Aujourd'hui, je vous propose une vidéo originale, une vidéo qu'aucun autre booktuber n'est en train de faire en ce moment, une vidéo que vous ne trouvez que sur ma chaîne. Restez avec moi. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Je m'appelle Manuela et je suis italienne. Alors, nous sommes en été, les vacances approchent, bien sûr pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une sélection de livres. J'ai préparé 10 conseils de lecture pour l'été. Et j'insiste bien, je parle de conseils de lecture pour l'été et pas pour les vacances, parce que bien sûr, il y a aussi des gens qui n'ont pas de vacances ou qui ne partent pas. Donc je voulais vraiment faire une sélection, un choix de lecture qui me paraissent particulièrement approprié pour l'été, indépendamment du fait qu'on soit en vacances ou pas, qu'on parte ou qu'on reste chez soi. Donc c'est vraiment des conseils de lecture pour l'été. Quels sont les critères que j'ai suivis pour faire ce choix? Évidemment, c'est des critères tout à fait personnels, tout à fait subjectifs. Il n'y a absolument rien d'objectif là-dedans, rien de scientifique. J'ai choisi des livres avec une histoire, avec une trame particulièrement forte, des livres qui nous collent à la page, des livres qui nous transportent, qui nous font voyager, des livres qui se lisent facilement sans jamais être des lectures banales, parce que vous voyez, je ne parle pas de livres qui serait du simple divertissement, même s'il n'y a rien de mal à ça, bien évidemment. Des livres pour l'été, quoi. Allez, c'est parti. Le premier conseil de lecture que je vous donne est un livre qui s'appelle Éloge de la passion de Carlotta Clerici. C'est un livre d'une autrice italienne. Carlotta Clerici est italienne, mais elle vit et elle travaille à Paris depuis des années et elle a choisi le français comme langue d'écriture. Donc Éloge de la passion n'est pas une traduction, c'est un livre que cette autrice italienne a écrit en français directement. D'ailleurs, il n'est toujours pas traduit en italien et ça me paraît absolument ahurissant. Bref, alors là on commence avec une histoire d'amour, une histoire de passion folle, c'est tout ce qu'on aime, j'adore ce livre. C'est une histoire qui se passe entre Paris et l'Italie, avec cette protagoniste qui tombe amoureuse d'un homme et qui est prête à tout remettre en question, à tout chambouler dans sa vie à cause de cette passion. Voilà, donc je vais vous lire ce qu'on lit ici, un 4e de couverture, ça annonce un peu la couleur. J'ai quitté mon mari parce que j'ai croisé un homme un matin sur la rive d'un lac. Il m'a tendu la main pour m'aider à descendre du bateau sur le ponton et j'ai su que ma vie ne serait plus la même. On s'est regardé et j'étais à lui, entièrement, complètement à lui, corps et âme à lui, à jamais à lui, à n'importe quel prix et au risque de me perdre. Contre tout et contre tous. Je n'étais plus qu'à lui. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'ajouter quoi que ce soit? Je ne pense pas. Un livre qui est très bien écrit en plus, donc ce n'est pas qu'une belle histoire, c'est une histoire magnifique avec une très belle écriture, vraiment, voilà, je vous le conseille. Pour le deuxième livre, je reste avec un auteur italien, je vous conseille Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Alors là, nous sommes sur une histoire d'émigration, le protagoniste est un enfant italien qui arrive à New York avec sa mère au début du XXe siècle, donc une histoire d'une tentative d'intégration absolument pas facile, absolument pas évidente, avec toutes les difficultés, tous les problèmes qui vont avec. Mais voilà, il s'agit d'une très belle histoire, une histoire de résilience, une histoire de succès si l'on veut, l'histoire de quelqu'un qui réalise de grands projets, qui réalise ses rêves. C'est un livre qui nous entraîne dans une atmosphère un peu magique, le rêve américain qui devient possible pour de vrai. Donc voilà, c'est un livre qui fait plusieurs centaines de pages mais qui se lit facilement, qui se lit vite, et même quand je l'ai fini, je dois avouer que j'aurais voulu avoir 100 pages de plus, 200 pages de plus, donc voilà. Conseil de lecture suivant, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors, nous avons ici un très beau roman, c'est l'histoire de Violette Toussaint, une femme qui fait un métier bizarre, elle est garde au cimetière dans une petite ville en Bourgogne. Donc en soi, le cadre n'est pas spécialement joyeux. On suit la vie de cette femme qui a d'ailleurs un passé très compliqué, qui a traversé des douleurs, qui a vécu des tragédies, donc tout ça n'est pas spécialement joyeux, mais le livre en soi est un livre qui reste lumineux, un livre précisément qui souligne la beauté des choses simples. L'histoire est très complexe si l'on veut, le lecteur est surpris vraiment
par cette histoire, par le développement de la trame. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas prévoir certaines choses, certains coups de théâtre. Donc il y a une très grande capacité de l'autrice dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que c'est un livre qui nous colle à la page, c'est un livre qui nous attrape dans sa délicatesse, dans la délicatesse de ce personnage. Donc voilà, encore une fois, c'est un livre que malgré ce cadre, malgré les poids très très lourds que cette femme porte, est un livre positif avec une très belle délicatesse. Voilà, une lecture que je vous conseille vraiment. Le livre suivant est un livre de la même autrice, 3, de Valérie Perrin. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on retrouve ici parfaitement ce talent, cette capacité de narration de l'autrice qui est capable justement de construire des histoires, des trames très complexes, capables vraiment de nous surprendre. Ici nous avons 3 protagonistes, des enfants qui se connaissent quand ils sont petits justement à l'école et qui se lient d'une amitié très très forte, d'une amitié unique, d'une amitié qui marque leur enfance, leur adolescence, leur jeunesse, disons. Ils se font la promesse de quitter la province où ils ont grandi pour se retrouver à Paris et rester unis toute leur vie. Alors après, bien évidemment, on verra que les choses ne se passent pas exactement de cette manière-là. Un livre qui fait plusieurs centaines de pages, mais qui se lit facilement et surtout, voilà, une lecture idéale pour l'été précisément parce qu'il est capable de nous transporter dans un univers, dans l'univers de ces personnages qu'on suit longtemps, qu'on suit vraiment au cours des années. Donc c'est pour ça que ça me paraît une belle lecture pour l'été. Ensuite, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Alors, un grand best-seller, évidemment, vous savez certainement que ce livre a fait un carton depuis sa publication. C'est une belle lecture. Alors là, pour être complètement sincère, je dois vous dire que ce n'est pas un livre que j'ai aimé à 100%. Personnellement, je lui ai trouvé des défauts, alors ou tout simplement des choses qui ne m'ont pas plu, mais encore une fois c'est un livre qui a un énorme succès, donc je suis sûre que parmi vous il y a des lecteurs qui l'ont apprécié ou qui pourront l'apprécier, vraiment j'en suis sûre parce que c'est un livre très bien construit, qui a une structure particulière et très complexe, et c'est un livre encore une fois très long. C'est peut-être là que moi j'y vois un petit peu un défaut, il y a des longueurs, il y a des choses que moi j'aurais un peu réduites. L'histoire est captivante, il y a une jeune fille qui a disparu en 1975, des décennies plus tard on retrouve ce protagoniste, ce personnage qui est un écrivain qui est en panne d'inspiration, justement, qui est un peu en crise parce qu'il n'arrive pas à retrouver l'inspiration après avoir publié un premier roman qui lui a donné un succès immédiat fulgurant. Et donc ce personnage retrouve un ami, un professeur qui est un écrivain important et qui se retrouve à un moment donné lié à la disparition de cette jeune fille, cette disparition qui avait eu lieu des années auparavant. Alors, je ne vous en dis pas plus, ça me paraît une lecture spécialement adaptée pour l'été. Là, clairement, tout est dans la trame, tout est dans l'histoire, tout est dans la construction, dans la structure de cette trame. Ensuite, Poussière dans le vent de Leonardo Padura. Là, on voyage loin, c'est un livre d'un écrivain cubain contemporain. Alors, ce livre qui connaît un énorme succès dans plusieurs pays est un livre qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis. Donc nous avons plusieurs protagonistes qui vivent à Cuba et qui se trouvent face au choix de rester ou de partir, de quitter l'île. Les sujets fondamentaux sont d'un côté l'amitié, de l'autre côté l'exil. Évidemment, on parle d'exil dans un contexte géographique et politique spécifique qui est celui de Cuba, de la génération précisément de l'auteur. L'auteur est né en 1955. Sa génération à lui a dû typiquement faire ce choix, le choix de rester ou le choix de partir. Donc ces personnages, ce groupe de personnages représentent cette thématique-là. Il y en a certains précisément qui veulent quitter Cuba, d'autres qui restent. Le message fondamental est que tous les choix sont légitimes, qu'il n'y a pas un choix qui soit meilleur que l'autre. Donc là aussi c'est un livre avec une trame assez complexe, surtout que voilà, comme je vous le disais, il y a plusieurs protagonistes, plusieurs personnages, donc on suit l'histoire de chacun avec des allers-retours dans le temps, etc. Je trouve que ce livre a des longueurs, mais ça c'est mon avis personnel. Dans ce cas-là, ce n'est pas un livre que j'ai aimé à 100%, mais c'est un livre dont j'aime beaucoup la thématique. D'ailleurs, c'est une thématique que l'auteur dans les rencontres, dans les présentations de livres, affronte tout le temps et c'est très intéressant de l'entendre parler de ça. Ensuite, on revient à une très belle histoire d'amour. Je vous parle de Sur la route
route de Madison de Robert James Waller. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une histoire d'amour magnifique. C'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps en fait. Donc là, je vous parle en fonction du souvenir de lecture que j'ai de ce livre que j'ai dû lire au moins il y a 15-20 ans, je pense. Je n'ai absolument pas un souvenir très récent, mais je me fais confiance, je fais confiance à mon souvenir de lecture parce que je sais que c'est un livre que j'avais vraiment adoré. Et dans les années suivantes, je sais que j'allais souvent refeuilleter ce livre, relire des passages, relire des phrases. Il y a un film aussi avec Clint Eastwood et Meryl Streep. J'avais adoré le film aussi. Alors là aussi, je l'avais vu il y a très longtemps, donc je ne sais pas du tout si aujourd'hui j'aurai la même sensation, mais je sais que j'avais vraiment adoré le film. Donc bien sûr, je vous conseille de lire le livre d'abord et puis de regarder le film. Ensuite, La fille que ma mère imaginait d'Isabelle Boissard. Alors ça, c'est un petit livre très court qui se lit très vite. Moi, je l'ai découvert récemment par hasard parce qu'en fait, j'étais à une présentation de livres où j'étais l'interprète d'une autrice italienne qui venait et Isabelle Boissard était là pour présenter elle aussi son livre qui vient de sortir chez Pocket. Donc voilà, la maison d'édition m'a envoyé le livre que j'ai lu dans la foulée et je dois dire que c'est vraiment une lecture que j'ai appréciée. Alors le style de l'autrice est très particulier, elle a une espèce d'ironie, une espèce de sarcasme même, un regard cynique sur certaines choses qui est très intéressant. Elle a une manière de jouer avec la langue et donc avec la pensée qui est très intéressante. Ça peut glisser quelquefois dans l'effet un peu facile, voire dans la banalité, mais en général c'est très réussi. Il s'agit voilà, de l'histoire d'une femme qui fait une vie d'expat, qui suit son mari à cause donc de l'activité professionnelle de son mari et qui se retrouve dans des pays très différents avec un changement de destination à peu près voilà, tous les 3 ans. Je lis un 4e de couverture. Donc c'est une condition qui peut être considérée comme privilégiée par ceux qui l'observent de l'extérieur, qui a certainement des privilèges objectifs, des conditions de vie qu'on pourrait dire faciles d'un certain point de vue, mais c'est aussi une condition de vie qui a très clairement des défauts, des difficultés, notamment le déracinement, notamment l'impossibilité pour la femme qui suit de développer une vie, une carrière stable de son côté. Donc là je lis un 4e de couverture. Dans son journal intime, elle consigne son quotidien confortable et futile quand sa mère a un accident. Ressurgissent alors leurs origines modestes, le décès de son père lorsqu'elle était enfant, le déracinement social, et elle tire à bout portant sur la sentence « si on veut, on peut ». Ensuite, Pereira prétend de Antonio Tabucchi. On parle ici d'un livre d'un auteur italien, un livre assez court qui se lit vite, qui se lit très facilement, surtout malgré le fait qu'il y a un fond, un contexte et des sujets qui sont loin d'être des sujets faciles ou des sujets légers. On suit ce protagoniste, Pereira, qui est un journaliste qui n'est plus tout jeune, avec des problèmes de santé, il est veuf, dans un contexte historique très particulier. Le Portugal vivait sous dictature, la dictature de Salazar. Donc il y a tous ces sujets-là qui sont abordés, le sujet de la censure, du manque de liberté, notamment de la liberté d'expression, mais pas que. Et ce personnage, dans ce mois d'août de 1938, fait une rencontre avec un jeune qui s'appelle Monteiro Rossi. Cette rencontre lui change la vie parce que il y a une prise de conscience qui s'impose à lui et cela détermine donc des choix de vie importants. Et donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est une très belle histoire avec surtout ce personnage, ce protagoniste qui est très attachant. On se souvient de lui même plusieurs années après avoir lu ce livre. Et pour finir, un petit bijou, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme. Alors là, il ne s'agit pas d'un roman, il s'agit d'un tout petit livre qui est un recueil de récits. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas relu ce livre, mais j'ai un souvenir absolument merveilleux de cette lecture qui m'avait marqué, qui m'avait frappé vraiment à l'époque. Ça a été d'ailleurs un best-seller très important en France à l'époque de sa sortie. C'est une petite collection de perles en fait. Chaque page évoque un moment de bonheur de la vie quotidienne. Ces moments de bonheur qui font précisément la richesse, la beauté de la vie et qui trop souvent passent inaperçus. Donc c'est un livre très délicat, qu'on lit facilement, qu'on lit vite, parce qu'encore une fois, voilà, il s'agit d'un tout petit recueil de coups de pinceau comme ça, rapides,
mais très touchant, très émouvant, qui attire notre attention sur le fait voilà, qu'il est très important de reconnaître, de voir et d'apprécier ces petits moments de la vie quotidienne qui font le bonheur. Bah voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis évidemment, écrivez-moi, laissez-moi vos commentaires ci-dessous. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre comme toujours. J'aimerais bien savoir quelles sont vos lectures pour cet été et évidemment, je suis curieuse de savoir quels sont vos conseils littéraires pour cet été. Ça sera très utile pour moi et puis pour tous ceux qui liront vos commentaires. Nous, on se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous!